Bon. 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 Je sais pas qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais dire bonne année 2019 en faisant comme Daniel Craig dans Knifefall. Colin, j'ai perdu mon 2 piastres. Ah! Ça commence pas bien l'année. J'ai perdu déjà 2 piastres dans une vidéo. Mais... Et what's up tout le monde? C'est le vrai Seman. La vidéo que j'avais tant hâte de faire est enfin là. Cette année, c'est le top 15 des meilleurs films de 2019. Et pour la première fois, je fais cette critique avec mon cher ami Warner, un YouTuber que j'ai côtoyé pendant presque quasiment 2 ans qu'on travaille ensemble. Donc vraiment un an facile qu'on travaille ensemble, qu'on fait des vidéos. Donc ça me tentait de l'inviter à faire ce top 15. Donc les règles, c'est suivant. On a 15 vidéos chacun, 15 films. Donc Warner a 15 films, j'ai 15 films. Pas d'honorable mention. Sinon, ça va prendre trop de temps. À la 3e position, je vais mettre des extraits de bandes-annonces parce que c'est notre podium, donc c'est quand même quelque chose de gros. Sinon, ce classement est totalement subjectif. Donc, s'il vous plaît, allez pas mettre un commentaire « T'as pas mis ça, t'as pas mis ça ». Non, on est pas mal tous les grands films que vous avez vus, à part peut-être After, qui a de la grosse merde, sont pas mal tous dans le top. Donc, j'ai été quand même très objectif, mais vous allez voir, il y a quelques surprises qui vous y réservent. Même chose pour Warner. Donc on commence avec Warner, son top 15. Salut à tous, aujourd'hui on va faire le top 15 des meilleurs films de l'année. Très rapidement, je vais très bien parler des 15 films que j'ai préférés cette année, mais concrètement ce ne sera pas une critique énorme. Voilà, je suis désolé, mais il faut les rapides dans la vie. Bref, commençons en numéro 15, Lighthouse. C'est un film qui était juste incroyable. Si un jour on m'avait dit que j'allais être fasciné par un film qui est filmé en 1.19, en noir et blanc, avec Robert Pattinson et William Dafoe sur un phare pendant 2 heures, je vais dire à ce mec-là, poto, qu'est-ce que t'as fumé? Et c'est la vérité, j'ai adoré ce film, j'ai surkiffé et c'est incroyable. Eh bien, moi, mon top 15, c'est Good Boys, ok? Je l'ai vu avec des amis et je me suis marré. Ce film est ma comédie de l'année. J'ai adoré Good Boys. En même temps, c'est touchant parce que c'est venu me chercher parce que je fais des conneries comme ceux-là avec mes amis en vélo dans un petit village. Ça me concerne totalement. C'est un film qui est drôle, brillant, un humour vraiment recherché, pas juste j'ai fait papa avec pipi caca dans mon pantalon. Blague de l'année, non, vraiment ça va plus loin que ça veut faire rire et vraiment Seth Rogen produit cette comédie à merveille. Donc Good Boys est mon numéro 15 et ma comédie préférée de l'année. Numéro 14, Aladdin de Guy Ritchie. C'est un film que, concrètement, si vous avez vu ma critique, j'ai surkiffé à mort ce film. D'une part parce qu'il y a Jasmine interprétée par mon actrice préférée, Naomi Scott. Et bref, Aladdin était incroyablement bien fait, était génial, avait une bonne histoire, était bien rythmé, était bien joué et était même très cool. Donc mon numéro 14, Toy Story 4. J'ai versé des larmes, je suis retourné en enfance et voilà, j'ai adoré Toy Story 4. Toy Story 4 est extraordinaire. C'est un très bon retour aux sources à la trilogie originale, malgré une fin parfaite de la saga du 3e film. On reprend encore une merveilleuse fin de la 4e, quasiment même au-dessus. C'est vraiment un film qui m'a versé des larmes. J'ai été émerveillé par l'animation. Pixar, je t'adore. Toy Story 4, fais pas exception à la règle. Vraiment, good job. En numéro 13, Parasite. Alors, je vais aller très vite parce que je pense que tout le monde a idolâtré ce film. Concrètement, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. C'est pas le meilleur film de l'année quand même, j'ai mis non-stop parce que j'ai surkiffé. Ça va. C'était très bon, c'était même... La fin était énorme et c'était cool, c'était bien fun. Et le sous-texte avec les riches et les pauvres était incroyable. Mais en même temps, le réalisateur Bong Joon-ho sait faire des très bons films. Genre Stampicer, j'ai adoré. Et voilà, Parasite était un très bon film. T'es ex-aequo parce que c'est 2 films qui ont la même volonté de faire. J'ai bien mis Midsommar de Ari Aster. Attends, je vais le mettre ici. Et Us de... Putain, il y a l'étiquette Best Buy. Merde. Et Us de Jordan Peele. C'est 2 films que... Voilà, je vais les mettre comme ça, là. Voilà. Donc, c'est 2 films que j'adore énormément. Ça a une volonté de créer un nouveau cinéma d'horreur. Midsommar est perturbant. Ça est dans le noir. Regarde. Ça se passe entièrement dans le jour. Et j'ai flippé ma race. Et même des gens tout nus, moi, ça m'a fait peur. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment un film qui m'a perturbé. Et Us, oui, Us, j'ai vu ça avec des amis. Et merde, j'ai failli me chier dans mon froc, comme les Français le disent. J'adore Us, c'est un film qui a une volonté énorme. Ce film a sorti du flop en un bon bout de temps, mais j'ai décidé de le remettre vu que c'est un top 15. J'adore Us, c'est juste wow. C'est des films vraiment brillants avec des plot twists et des fins magistrales.
Ari Aster et Jordan Peele sont tous les deux respectivement les meilleurs réalisateurs de cette, probablement les nouveaux réalisateurs pionniers de cette décennie. Après John Carpenter et Brian De Palma, etc. Là maintenant tu as Robert Eggers, Ari Aster et Jordan Peele. Je suis content, ces films sont des quasi chefs-d'œuvre. En numéro 12, Marriage Story. C'est un film de Netflix avec Adam Driver et Scarlett Johansson et je vous le dis direct, c'est le meilleur film de Netflix de cette année et même de la décennie. Marriage Story est un film incroyable. C'est 2 heures de divorce émouvant et triste. C'est 2 heures d'émotions qui vont tourner, qui vont nous faire pleurer avec 2-3 touches d'humour pour nous faire respirer, mais encore heureux parce que sinon on allait crever. Et ça fait du bien de voir un film comme ça qui parle du divorce, parce que le divorce c'est pas un truc qu'on parle très souvent au cinéma. Soit on le tourne à la comédie comme Maman ou Papa, soit on en parle vraiment avec le cœur comme Marriage Story. Et c'est beau, c'est bien joué, et Adam Driver et Scarlett Johansson sont incroyables. J'ai mis, là, je mets là, c'est le meilleur film d'action de cette année. Bon, là, vous allez vous dire, ben, c'est John Wick. Ben oui, John Wick 3, Parabellum. J'ai adoré ce film. Il est vraiment complexe, c'est un film d'action qui est complet, ça propose une histoire en plus évoluée. On va en connaître plus sur le personnage John Wick. C'est un film d'action avec une palette de couleurs énormissime, une cinématographie tellement belle. Celui-là, par exemple, on rajoute un petit bonus qui est de l'humour quand même assez simple, mais réussi. La fin, moi, m'a mis sur le cul. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le 4 qui sort le 21 mai 2021. J'ai hâte. Kenny Reeves, un excellent acteur. La réalisation était merveilleuse, les scènes d'action étaient super belles, comme d'habitude. Pour moi, John Wick 3, c'est le préféré des John Wick à date. Donc, sautons à la 11e position. En numéro 11, Glaze. Si vous avez vu mon top 10 des meilleurs films de tous les temps, il n'y a rien qu'à ça. Non, il y a Glaze. Voilà, tout simplement, Glaze est incroyable. J'aime pas les comédies musicales, à part La La Land et certains d'autres. Mais Rocketman, ce film est magnifique sur tous ses points. C'est beau, magnifique. Taron Egerton nous a donné une des meilleures performances de l'année, facile en top 3. J'adore cet acteur, c'est aussi un de mes acteurs préférés. J'adore le film. C'est vraiment, c'est pas comme Bohemian Rhapsody qu'on dit, oh ben là, Freddie Mercury il a vécu une belle vie. Non! Là, Elton John, il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a tout là. On dit pas que c'est ça. On voit qu'il a fait des erreurs, puis on voit que Taron Egerton joue cet acteur à merveille. Les scènes de danse étaient magnifiques, la réalisation de Dexter Fletcher est magnifique, sa mise en scène surtout est vraiment brillante et belle. On va voir un film beau, niveau scénario aussi, c'était très très réussi. Donc Rocketman, en gros, c'était une comédie musicale et un biopic. Donc rentrons dans le top 10. En numéro 10, À couteau tiré. À couteau tiré, c'est le dernier film de Rian Johnson, et si vous avez vu ma critique, vous savez très bien que j'ai adoré ce film, c'est pour ça que je le mets dans ce top 10, et concrètement, je sais pas quoi dire en termes de défauts, à part que le twist était pas ouf, et il y avait 2-3 longueurs, et à part ça, Rian Johnson a réussi son pari de faire un film policier très drôle et aussi très fun, genre à la Hot Fuzz, que j'avais adoré à l'époque, et ce film-là, je le kiffe encore, et À couteau tiré, je l'adore, c'est très drôle, et il y a une scène que je vais encore dire que ce plan-là, je trouve magnifique, c'est la caméra qui va passer du couteau à Daniel Craig, que je trouve cette scène incroyable. 10e position, j'ai mis Le Dain. J'ai vu le film hier au moment que j'ai vu ce film. J'ai adoré. Vraiment, je me suis assis sur ma chaise, j'ai fait, je viens de voir clairement, peut-être si c'est pas un de mes films français préférés. Jean Dujardin nous donne une performance à clé, magnifique. Il est fabuleux, volumineux, il est tous les qualités qu'on peut lui donner. Le film est probablement le film le plus créatif de cette année. Original, Quentin Dupieux nous offre une mise en scène vraiment spéciale. Je pourrais pas toutes les dire parce qu'il faut que je passe vite sur les films, mais c'est tellement beau, le film est bon. 1h15, j'ai été embarqué dans l'histoire, le scénario, on est vraiment... On s'attache au personnage, mais on dirait que c'est tellement spécial ce qu'on vit à la relation avec le personnage de Georges. En tout cas, le film était juste génial, j'ai adoré Le Dain. En numéro 9, Music of My Life. C'est un film good movies que j'attendais pas du tout, c'est un film que j'allais sans a priori. Je m'attendais que ça allait être un film good movies que j'allais vite fait découvrir, vite fait oublier. Et pourtant, je l'ai kiffé, c'est un film qui m'a fait découvrir Bruce Springsteen, cet univers, cette musique que j'écoutais pas du tout. C'est cool, c'est fun, c'est bien joué, c'est très drôle, c'est très triste aussi. Mais ça fait du bien de voir un film qui traite de ce sujet du Pakistanais. Voilà, j'avais jamais trop vu ça au cinéma, et ça fait du bien. Un très bon film good movies de cette année. C'est encore pire, lui je l'ai vu aujourd'hui au moment chez la vidéo. Lighthouse. Ce film, ok, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai vécu. J'ai sorti du film un moment pour aller dîner.
J'étais dans la folie de Robert Pattinson. Ce film m'a bouleversé, mis à choc. C'est un film malaisant, mais wow! Vraiment, les performances, c'est clairement Robert Pattinson et Willem Dafoe sont dans le top 10 de mes performances préférées à vie. C'est un film vibrant et intelligent, c'est mindé, tout est pensé. Robert Eggers faire un scénario génial. On s'intéresse à chaque seconde du film et le film est très précis pour nous donner une fin vraiment complète. Le film est vraiment mindfuck et c'est aussi extraordinaire que son prédécesseur, The Witch. En numéro 8, l'un des films d'horreur que j'attendais le plus, Midsommar, le dernier film de Ari Aster, que j'attendais avec Lighthouse et Us. Et concrètement, si un jour on m'avait dit aussi que j'allais adorer un film qui se passe qu'en journée, un film d'horreur, et aussi avec des sectes suédoises, j'allais dire aussi à ce mec-là, qu'est-ce que t'as fumé? Et pourtant c'est comme Lighthouse, j'ai adoré, c'est incroyable, ça fait très peur. Vraiment le début avec les morts, je vais pas vous le spoiler, mais il y a 3 morts au début du film qui sont horribles, elles sont horribles et c'est trash. C'est un film qui est sorti très récemment et c'est Marriage Story de Noah Baumbach. Ce film m'a émerveillé. Il nous donne une des meilleures performances. Adam Driver, une de sa performance à carrière. Scarlett Johansson, sa performance à carrière. Noah Baumbach nous offre un film de stylistique des années 60-80 avec une cinématographie extraordinaire. Le film est vraiment très beau. On ressent du réalisme, on ressent que le divorce, là, c'est vrai, c'est pas trop superflu. Là, c'est vraiment complet comme film. C'est un film complet que j'ai adoré. C'est un film Netflix adorable. En numéro 7, Joker. Dans beaucoup de top, vous allez voir ce film très haut. Genre en numéro 4 peut-être, ou numéro 3. Moi je le mets en numéro 7 parce que j'ai surkiffé mais j'ai pas autant adoré que tout le monde. Je trouvais ce film génial mais en même temps c'est d'ici et d'ici je m'y attendais que ça allait être trop bien. En plus le réalisateur Todd Phillips a signé des films très bons que j'adore. Genre Very Bad Trip 3 c'est un film très mature et très drôle que j'avais surkiffé au moment de sa sortie. Et Joker j'ai surkiffé, c'est moins drôle qu'un Very Bad Trip mais c'est tout aussi fascinant et tout aussi bien filmé. Et concrètement le Joker est juste magnifiquement bien joué par Joaquin Phoenix qui se donne à fond dans son rôle. Et Joker est une des expériences les plus folles de l'année. Et celui-là, top 7, j'ai adoré. C'est Ad Astra. Moi, j'ai embarqué dans le film totalement. C'est un film qui m'a laissé vraiment... C'est une de mes performances préférées de 2019. J'ai vu ce film au cinéma. Thank God. Ça a été vraiment pas un regret. Ce film est génial. Brad Pitt nous donne une performance extraordinaire. Vraiment, je l'aime beaucoup dans ce film. C'est un film vraiment intimiste, profond. C'est vraiment pas juste sur les effets spéciaux, mais sur la mentalité de notre personnage principal. C'est vraiment un film extraordinaire. J'ai très hâte de le réécouter. Je l'ai pas réécouté depuis que je l'ai vu au cinéma, mais je l'ai en Blu-ray. Voilà, je suis très con. Mais ouais. Sinon, j'ai vraiment adoré la réalisation aussi. On a des fois des plans magnifiques. Une photographie aussi, une cinématographie sublime. Voilà, je le mot. Numéro 6, Us. C'est Jordan Peele, c'est le réalisateur de Get Out et c'est un réalisateur que j'apprécie tellement parce que Us ça marche plus dans ce fantastique que de l'horreur pure et dure à la Get Out, mais c'est toujours cette touche d'humour et cette ambiance que Jordan Peele maîtrise à la perfection qui est juste incroyable. Au début du film il y a un rap. Pendant tout le film le rap va s'attirer en musique classique pour qu'à la fin il y ait un combat avec les Tualongo je crois. Avec sous fond de musique classique où ils vont danser et ça va être une scène d'horreur, tout à la fois une scène d'action. C'est magnifiquement bien réalisé avec des beaux jeux de couleurs, le rouge est bien présent comme Star Wars 8. C'est magnifique. C'est un film aussi tout récent et c'est Ford v Ferrari. J'ai adoré ce film, vraiment. J'ai fait une énorme critique dessus et ceux qui l'ont vu, vous savez que j'ai adoré le film. Ford v Ferrari est extraordinaire dans tout ce qu'il fait. Les performances sont géniales. Les scènes de course, juste les scènes de course sont aux petits oignons au niveau réalisation. C'est tellement bien fait. James Mangold aussi nous offre une réalisation 5 étoiles. Sinon, le film a une très belle histoire et aussi ça a beaucoup de valeur éterne. Donc ça va pas juste se concentrer sur la course, mais sur plusieurs trucs comme la famille, les amitiés, la course aussi d'ailleurs. Donc ça va mélanger plein de thèmes qui fait un film super complet que j'ai très hâte de réécouter bientôt. Donc... Rentrons dans le top 5 et en numéro 5, un film français, Mamma Mia, je crois qu'il n'y en avait pas, et il y en a un. C'est Les Misérables, le dernier film d'un réalisateur que je connais pas. Le speech, ça raconte des jeunes en banlieue. Alors oui, il y a une sous-intrigue avec un flic qui va tirer à la flashball sur un gamin, mais concrètement c'est la banlieue. Et c'est un film que j'ai adoré. C'est intelligemment bien fait du réalisateur, il y a deux camps, il y a les flics et les gens de banlieue. On ne choisit pas les deux camps. En fait, on peut pas dire si les flics c'est bien ou c'est pas bien ce qu'ils font, ou bien les gens de banlieue c'est pas bien ou c'est bien ce qu'ils font. Le réalisateur ne va pas prendre parti de l'un des camps, et c'est ça qui fonctionne dans le film, et c'est ça qui rend ce film brillant et bien fait.
Et aussi c'est bien joué et bien réalisé, même si c'est en réalisation 2-3 plans qui valent le coup. Mais grosso merdo, c'est pas la réalisation à la Us. Un film de mes réalisateurs préférés, un film Netflix, The Irishman. The Irishman est un film calme, doux, mais en même temps puissant. C'est un film qui est vraiment extraordinaire par ses performances d'acteurs, qui Al Pacino donne le meilleur acting pour supporting actor. Si tu vois dans tous les Golden Globes, tout Oscar, je prends pour Al Pacino. Il fait une performance phénoménale. Vraiment, Joe Pesci, même chose, c'est un de mes acteurs, un acteur que j'ai découvert très merveilleusement avec Goodfellas. Et je suis pas déçu, c'est un film Irishman est un film doux, avec une réalisation vraiment parfaite. On retourne aux sources avec Martin Scorsese qui va nous offrir quelque chose de parfait. Le scénario est vraiment bon. Moi, le tempo du film, je l'ai bien aimé, c'est bien rythmé. Moi, 3h30, j'ai embarqué dans le film totalement. Martin Scorsese nous donne encore un film qui est chef-d'œuvre, on va le dire chef-d'œuvre. Irishman, je t'aime. Numéro 4, Avenger Endgame. C'est un film que j'attendais beaucoup, c'est un film que j'y allais avec beaucoup d'attentes. Et concrètement, mes attentes ont été comblées. Certes, le film n'était pas génial, mais le film était très beau et le film c'était une bonne conclusion à la phase 4, qui était déjà une très très grosse phase. Et Avenger Endgame est un très bon film. Et aussi, c'est le 4e meilleur film de ce réalisateur. Bon, quoi? Once Upon a Time in Hollywood, vous êtes pas étonné? Non, je suis surtout pas sûr qu'il fait ce film. Mais non. Voilà, Once Upon a Time in Hollywood, je pensais pas des heures là-dessus. C'est une swan song extraordinaire de Quentin Tarantino. C'est un film extrêmement parfaitement réalisé, le meilleur film réalisé par Quentin Tarantino. Les performances d'acteurs, Leonardo DiCaprio nous donne les meilleures performances de l'année. Brad Pitt, même chose, un gars super charismatique là-dedans. Le scénario est extraordinaire. Pour les cinéphiles, c'est un bijou au niveau de réplique. La scène où c'est que Leonardo DiCaprio se chicane lui-même, c'est parfaitement écrit. C'est impensé, c'est magistral ce film. C'est vraiment une lettre d'amour aux années 60 et quasiment le déclin de l'ancien Hollywood, on peut dire. Donc on voit que Quentin Tarantino porte à cœur ce film et je l'adore tout simplement. Peu importe combien de temps il faudra, il ne s'en sortira pas vivant. Numéro 3, John Wick 3. Alors oui, j'ai mis John Wick dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps, mais pas là sans raison. J'adore Keanu Reeves, j'adore l'univers de John Wick. C'est un univers avec de l'action non-stop, avec de l'adrénaline pure et dure, avec un Keanu Reeves qui se donne à fond. Et dans ce film-là, dans le 3, il y a une scène de course-poursuite en moto qui est juste folle, ou bien il y a la scène des couteaux qui est juste folle aussi. Ce film est fou. Ce film, c'est 2 heures de pam-pam, de non-stop, de mecs qui se tirent dessus avec un Keanu Reeves bourré à l'adrénaline, bourré au testostérone. C'est génial, on se fait pas chier. C'est un film qui fait du bien, avec en plus l'histoire est certes pas toujours intelligente et certes pas très originale en soi, mais le film est tout de même incroyablement bien fait. Et j'ai bien aimé John Wick. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Je le retrouve dans pas beaucoup de temps. Et ce film, c'est probablement le film le plus marquant de 2010. Avengers Endgame était phénoménal. C'est un film que j'adore Marvel. Il m'a laissé sur une fin parfaite. Des morts, tout. L'ambiance était parfaite. On va pas trop dans l'humour. Non, on oublie ça, c'est dans la tristesse. On voit plus loin dans la psychologie de nos personnages. C'est un film triste. C'était pas sombre, mais c'est un film vraiment triste, intimiste, personnel. J'ai adoré Avenger Endgame. C'est pas juste un film qui veut te montrer des effets spéciaux. La réalisation est vraiment très belle. Les performances d'acteurs, Robert Downey Jr., il donne tout pour sa dernière fois dans le MCU. En tout cas, j'ai adoré Avenger Endgame. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny.
pense 9. Je vais aller très rapidement parce que le critique qui va arriver avec Fab, c'est un film que j'adore, c'est un film que j'ai pris une claque monumentale, c'est un film avec une ambiance maîtrisée, avec J.J. Abrams fou comme jamais, avec j'ai bien aimé l'ambiance avec les éclairs et Palpatine dans la planète d'Octogon, avec les éclairs qui sont très effrayants, avec des destroyers en haut qui sont immenses. Mais le film a beaucoup de défauts, le film a Palpatine qui revient trop facilement, il y a des incohérences monstrueuses comme la force avec Finn, mais concrètement j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai adoré, j'ai surkiffé, c'était bien fun, c'était bien marrant, c'était très triste à la fin, et ça m'a fait du bien de voir un film comme ça. Harlan est parti de rien et est devenu un des auteurs de romans policiers les plus connus de tous les temps. Ses œuvres sont traduites en 30 langues, plus de 80 millions d'exemplaires vendus. Vous êtes des fans? Non, personnellement, je ne lis que très peu de romans. Moi, je suis fan, je suis un très grand fan. Ben oui! Joker et Knife Out, des ex-aequo encore une fois. Knife Out est un film extraordinaire. Vraiment, je dois expliquer, c'est un film original, donc inspiré de rien. Rian Johnson nous a fait une histoire parfaite, donc je ne vais pas trop prendre de longueur là-dessus, mais les performances d'acteurs étaient géniales, le film était génial, la réalisation était géniale, vraiment tout le film m'a captivé et m'a intéressé. Joker, lui, c'est encore la même chose. Joker est un film comme Taxi Driver, j'ai adoré vraiment beaucoup. C'est un film qui va beaucoup marquer, avec une réalisation vraiment intimiste. On voit que Todd Phillips fait pas juste ça pour l'argent, lui il fait un vrai film. Même chose pour Joaquin Phoenix qui donne une performance 5 étoiles, il est magistral, vraiment extraordinaire dans le rôle. C'est probablement lui qui va gagner l'Oscar, ça m'étonnerait pas, je l'adore tellement dans ce film. Joker est vraiment, niveau scénaristiquement, c'est tellement brutal comme film. Les scènes de violence paraissent tellement plus gore et plus violentes à cause de la psychologie du personnage réussi. Donc Joker, c'est un film vraiment très bien travaillé et qui risque d'avoir des récompenses en conséquence. C'est le monde de Godzilla. On vit juste dedans. Absolument. C'est un film que j'ai adoré, c'est un film que j'ai pleuré de joie, c'est un film où j'ai pleuré de tristesse, c'est un film que j'ai passé toute ma vie à attendre. Godzilla King of the Monster. Waouh! Voilà, c'est juste le mot de ce film. Waouh! Le film est dingue, le film est brillamment réalisé et même sublimement bien joué. Le film est magnifique, mais je vais y arriver tout de suite par le point que je dois dire. Les kaiju ont bercé mon enfance, ça a toujours été des films que j'ai surkiffé et j'ai rêvé de voir des films, de voir ces kaiju se battre en cinéma. Et concrètement, cette année, j'ai réalisé mon rêve, j'ai vu Godzilla se battre avec King Ghidorah en plein écran. J'ai presque pleuré, j'ai adoré, j'ai surkiffé. C'était même plus qu'une expérience. Moi étant gosse, je peux dire que j'ai réalisé un rêve, j'ai vu mes kaiju préférés se battre. Et même l'histoire est très bonne, que Doug Curtis, c'est mon réalisateur presque préféré. Parce qu'il a réalisé un film que, je peux pas dire qu'il est féerique, mais il est magique. Et ça fait du bien de voir des films comme ça en Hollywood et pas comme des films à la Avenger Endgame ou même à la Bad Boys. Ça fait du bien de voir des kaiju, ça fait du bien, ça laisse respirer. Je comprends pas pourquoi ce film s'est fait atomiser par les critiques. 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Bon, vous étiez vraiment étonnés, guys. Tous les cinéphiles, c'est dans leur top. Parasite de Bong Joon-ho était phénoménal. C'est un film qui m'a mis sur ma faim sur tous les points. En plus, c'est quasiment autant bon que Joker. C'est juste que le film m'a surpris. J'attendais rien. Je savais qu'il y avait gagné la Palme d'Or et qu'il y avait des reçus critiques extraordinaires. Mais j'étais parti avec ça et j'ai adoré. C'est un film performance extraordinaire et c'est surtout le film qui m'étonne parce qu'il mélange
plein de genres, critique sociale, drame, thriller, suspense, horreur, et te fait un tout tellement complet et diversifié. C'est un film qui peut plaire quasiment à tout le monde. Il y a même de la comédie noire, il y a tout, là, vraiment quasiment tout. Du drame, il y a vraiment tout. Ça peut plaire à tout le monde, Parasite. C'est vraiment un film très recherché et Bong Joon-ho fait un travail magistral en réalisation. Je suis maintenant fan de ce travail, même si j'ai vu 3 films de lui. J'ai vraiment adoré Parasite. C'est un film, en plus que j'écoute quasiment même pas de films étrangers et j'ai tellement été surpris par ce film-là. Mais wow, juste la fin aussi. La fin est juste extraordinaire, était vraiment brutal et j'ai été vraiment surpris. Le 2h15 passe tellement vite et voilà, je vais en terminer parce que j'ai pas fait de critiques, c'est pour ça que je vais terminer, mais Parasite était vraiment un chef-d'œuvre et c'est pour moi mon grand top 1 de l'année. Le top 15 est terminé et moi je vous attends sur Fameux Warner pour le top 5 des pires films de l'année. Et voilà, merci pour tout pour cette année, gars. J'ai vécu une très belle année. J'ai sorti mon premier court-métrage. J'ai fait plein de choses qui me tenaient à cœur. Donc, merci beaucoup. C'est à cause de vous. Vraiment, je vous souhaite une très belle année 2020. Surtout, on a passé une très belle année 2019. Ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo ou grosse vidéo. Ça va dépendre de vous, comment vous le voyez. Donc, merci à Warner, mon cher ami. C'est un gars vraiment qui... Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez aller voir notre flop, il va être sur notre chaîne en collaboration. Donc, Fab et Warner, je vais mettre la chaîne en description. Donc, sur ça, je souhaite une très belle année 2020. En plus, la vidéo sort quasiment vers la fin de l'année, les dernières heures. Fait que vraiment, merci beaucoup à tous pour cette année. Donc sur ça, joyeuse année 2019. On se revoit pour encore un bon top série vers la fin de la semaine. Donc, ciao à tous.